Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 42 du Megazord. Allez, Ptérodactyle, partie 3, donc voici nos pièces que nous avons sur ce numéro 42. On va faire un petit peu de remplissage intérieur, donc voilà, tout un tas de petits détails comme on peut voir ici. Ouais, on va venir remplir l'intérieur. Et puis, on aura encore une pièce en attente. Donc le numéro 43, à mon avis, au niveau pièce, il va pas avoir grand chose. Hein. Ouais, j'aurais pu mettre cette pièce-là dans le numéro 43 directement. Je comprends pas. Il y a des fois, je comprends pas trop leur principe de packaging, enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi avoir cette pièce-là, puisqu'il me semble que la pièce au niveau du 43, ça va être juste cette partie-là, une toute petite partie qui va venir. Donc autant avoir... Bon, enfin bon. Allez, vous savez quoi? On va regarder les pièces ensemble. Donc, voici nos pièces. Alors, les parties intérieures que voici. Donc, je pense que c'est cette pièce-là qu'il va falloir mettre de côté pour un peu plus tard. Et puis là, bah ouais, là on a quand même, pareil, des pièces entièrement en plastique. Hop, et puis deux sachets avec un mix de vis, hein, on va dire. Voilà, donc les vis par contre, gardez-les bien jusqu'à la fin de la collection, puisque j'ai vu sur le groupe Facebook du Megazord qu'il y avait un abonné à la collection qui a reçu ses pièces, mais il lui manquait le sachet de vis. Donc ça peut être vraiment pénalisant au moment du montage. Donc gardez bien vos vis de côté. Et puis bon, après, fin de collection, hop, vous les virez si vous voulez. Allez, on a fait le tour des pièces. Et ben on passe au montage. Alors, étape 1, on va venir à l'avant. Bon, bien sûr, nos pièces, eh ben voilà, elles veulent pas tenir. J'espère qu'on va venir les fixer assez rapidement quand même. Donc, on récupère notre pièce 41, 42, 1 plutôt. Donc, on vient la positionner. Alors... il y a bien un sens. Donc ici, nous avons des espèces de tubes, un plus long que l'autre. Donc le plus long va vers le bas. Et il s'agit de le faire glisser, voilà, comme ceci, vers le bas. Et ici, par contre, il ne veut pas rentrer. C'est un fait un peu bizarre. Comment ça se fait? Voilà. Oui, peut-être qu'après... il sera fixé, mais là bizarre parce que à l'intérieur, ouais, à l'intérieur, non, il n'y a pas de, ouais, ça dépasse un peu. J'ai beau appuyer dessus, ah voilà, faut vraiment bien l'enfoncer, voilà. Donc n'hésitez pas, une fois que les deux tubes sont en place, de bien appuyer dessus. Ouais, voilà. Alors, hop, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer notre pièce 42.3 qui est celle-ci. Donc, la différence, c'est qu'il y en a une, cette partie-là est pleine, l'autre est totalement... enfin, elle est creuse au milieu, donc c'est celle qui est pleine. Alors, on vient hop,
On la retourne. On vient récupérer notre pièce 42,3 que l'on positionne tout simplement ici en bas. Donc la petite forme bleue vers vous. Donc là, il s'agit pareil de venir l'emboîter comme ceci. Voilà, ça rentre en force, donc du coup, ouais, c'est bien solide. Ensuite, alors, là, je pense que je vais repositionner ma pièce correctement et je croise les doigts pour qu'elle vienne être fixée définitivement, parce que j'en ai ras-le-bol que ça tombe toutes les 2 secondes. Voilà, allez, en place. Donc, on va vérifier. Donc on vient la positionner. Alors lui par contre, il s'agit de pas coincer le fil. Donc on va mettre ça comme ceci. On vient positionner donc cette pièce à cet endroit et ah bah voilà, là, elle bougera plus là. Je suis content. Je suis content. Alors, ici et ici, nous avons 3 trous pour des vis PB. Donc les vis PB, je pense que c'est voilà le sachet de vis où il y a 1, 2, 3, 4 vis dedans. Donc voici qui est fait. Alors sur l'étape D, on va venir à cet endroit ici et on va mettre une vis par contre PWM. Donc PWM, il me semble que c'est les vis argentées. Oui, voilà. Voici qui est fait. Alors, étape suivante, on retourne le tout. Et visiblement, à cet endroit, on va mettre une vis PB. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante pour l'étape F, on va venir récupérer notre pièce 42,4 qui vient, alors, hop, elle vient, voilà. Donc, je vais poser le volatile. Quand on regarde notre pièce ici, nous avons un petit rectangle qui forme une encoche. Et ici, nous avons le trou pour venir réceptionner cette encoche. Donc, il s'agit de faire glisser le tout à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc, il se clipse comme ceci. Et alors là, par contre, je crois que j'ai fait une erreur puisque, voilà, je l'ai mis à l'envers. Voilà, mieux comme ça. Voilà. Et donc, à cet endroit, ici, on va mettre une vis PWM, donc vis argentée. Voici qui est fait. Bah, ça commence à prendre forme là. Hein. Ah ouais. Alors, en étape G, on va venir prendre notre pièce 42,6 que voici et tout simplement on va venir cacher, hop, décidément mon câble me gêne, on va venir cacher les trous des vis. Alors, hop, on aligne bien les tubes dans les trous. On appuie et voilà. Bon.
Écoutez, hop, ça, je vais le mettre de côté. Donc, on garde notre pièce ici. Bah, de toute manière, on a bien compris le principe. Ensuite, ça va venir comme ceci. Le truc que je suis un peu content, c'est que cette pièce-là va plus partir. Et puis, bah voilà, hein, après, on va avoir les ailes de chaque côté. Ouais, sympa, assez sympa, assez sympa. Donc, il se replie vraiment bien. En plus, on a vraiment la forme ici, là, pour qu'il vienne bien se positionner. Ouais. Bon, sacré volatile. Voilà, allez. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.